On me dit aborigène, sauvage, indien, amérindien, autochtone, Première Nation. Vous, qui dites-vous que je suis? Moi, je vous dis que je suis Racine. Songwakihawe, Atansik, Inon, Laontan, Anunorak, fouille dans mes poches, remplissent mes poèmes d'arbres, de vent, de neige, de lacs, de rivières, de montagnes qui ont parlé à mon père. Homme d'hier qui a porté un blanc sur son dos dans le portage de sa vie. Au pays des insectes, il a enduit sa peau de graisse d'ours. On l'a appelé Huron parce qu'il puait. Au pays de l'orignal, il a peint son corps d'argile rouge. On l'a appelé Sauvage parce qu'il suait. Il a calfeutré son canot de résine, battu le frein à grands coups, tissé sa corde de chanvre. Mon père était chasseur, trappeur, cueilleur, guerrier. Wendat. Écrire pour moi, c'est d'abord le plaisir pour moi que j'espère qu'il va être partagé par les autres. Je suis d'accord pour me donner dans ça, si les autres veulent l'accepter. Mais si c'était pas le cas, si un lecteur n'aime pas ça du tout, c'est rien de plus grave. Moi, j'aurais été heureux à écrire. Mon père cachait en lui l'Indien sauvage. Longtemps, il a marché hors sentier. Dans sa chair de vieux, après des années de nuit blanche, il a repris ses rites d'homme des bois. Mon père a sorti de lui ses jours de chasse, ses longues nuits en cabane, le sourire des enfants qui mâchaient la gomme des sapins. Mon père s'est endormi en rêvant qu'il n'avait pas triché. Il nous a quittés dans une plaine de tambours qui bat encore dans mon corps de nomade. Dans des cathédrales aux longues allées, j'ai longtemps prié un Dieu qui ne sent pas les arbres de m'apprendre à rire comme lui. Aujourd'hui, la longue maison de ma vie se peint de vieilles histoires. Dans ma cabane de chair rouge, je lasse des souvenirs en babiche qui portent les peaux et les cornes d'un peuple. J'écoute le grand lac Batiscan qui parle de son canot. Dans un décor d'aiguilles de sapin, je fume de l'écorce avec des nuages qui déposent leurs cendres sur ma mémoire. Pour moi, le mot « proche », dans ma lecture, c'est surtout quand je reçois, par exemple, une lettre ou un commentaire de quelqu'un qui me dit qu'il a lu mon livre, puis que ça l'a touché, puis qu'il a trouvé tellement beau, puis qu'il voit des choses que lui aussi vit, qui sont ses propres valeurs. Donc, je crois que même si je ne connais pas la personne, même j'en ai des fois de France, d'Europe, qui vont écrire, qui ont lu mon livre, qui ont aimé ça, bien à ce moment-là, ils sont très proches de moi parce qu'ils sont très proches de la pensée du livre. Donc l'écriture, pour moi, c'est à peu près le plus beau cadeau qu'on m'ait pu donner, d'être capable de le faire et d'en faire une partie de ma vie. Je revois grand-mère plissée comme une loutre, grand-père brodé de poils d'orignal, oncle ours qui élève mes frères. Du ciel s'échappent des légendes qui me couvrent d'une huile de vie. Les longs cheveux de grand-mère sentent la fumée d'une longue maison. Les mains ridées de grand-mère portent les traces du travail des peaux. Les lèvres plissées de grand-mère racontent un paysage de foin d'odeur. Grand-mère, d'un monde ancien, criait des joutes des guerriers. Je me revois dans mes nuits tourmentées. Sur un brin de terre qu'on appelle réserve, le vieux du village dandine, comme le porc-épic qui gruge mon camp au lac Tioui. Le vieux du village sourit dans ses rides, comme si les sentiers d'asphalte bordés d'arbres électriques laissent voir des pistes d'orignal. Derrière les appels du vieux, mes mocassins se mouillent sur ce billet d'occupation qu'on prétend être mon pays.